dit qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Ou les résultats de la promesse. Ou la tangibilité de la réponse de Dieu par rapport à la promesse. Où la promesse devient vie et tu vois cela. Il a dit, par ces maîtres, si nous sommes guéris, tu vois ta guérison. Tu viens, tu arrives à ce qu'on va parler, la joie de l'accomplissement. Alléluia. Amen. Vous voyez que, comme Dieu a juré, comme Dieu a promis, Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Notre part, pour nous, c'est de croire et de persévérer. Parce que ce sont ceux qui croient et qui persévèrent qui obtiennent l'effet de la promesse. Parce qu'il y a un ennemi qui ne fait pas que tu puisses obtenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, nous comprenons bien que Dieu, malgré le fait qu'il a fait la promesse à Abraham, il fallait qu'Abraham fasse sa part. Qu'il croit en Dieu et qu'il persévère sans relâche jusqu'à ce qu'il obtienne l'effet de la promesse. Allez, amen. Quand on parle de persévérer, c'est la foi, c'est d'abord demeurer obéissant tout le temps, demeurer intègre tout le temps et avoir la foi tous les jours. Alléluia. Jusqu'à ce que tu vois, oh, voilà ce que mon Dieu avait promis. Amen. Et tu commences à pleurer de joie. Alléluia. Parce qu'il y en a qui pleureront de joie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc si Dieu a dit certainement je bénirai ta postérité, donc nous sommes, comme nous sommes dans la postérité d'Abraham, nous sommes bénis. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui croient reçoivent la même bénédiction qu'Abraham, et que la même bénédiction qu'Abraham a vu, a reçu ce que nous avons vu, et cette bénédiction trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ. Alors maintenant, ce qui est intéressant aujourd'hui, gloire à Jésus-Christ. J'enseigne beaucoup aujourd'hui, hein, soyez réveillés. Alléluia. Amen. Allons dans toujours Galates 3, verset 14. Amen. Amen. Frère Jimmy, vérifie tes bien-aimés s'ils suivent tout. Parce que dimanche passé, il y en a qui ont. Enfin, ça n'a pas marché. C'est le système téléphonique même qui marche. Amen. 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 Alléluia. Galates 3. Galates 3. Amen. C'est ainsi que la bénédiction promise à Abraham est accordée aussi au nom juif grâce à Jésus-Christ. Et que nous recevons tous par la foi l'esprit qui a été promis à Dieu. Alors maintenant, comme j'ai posé la question dimanche passé, j'ai dit, mais Abraham, on n'a pas vu quelque part où on a parlé que l'Esprit de Dieu était sur lui. Amen. On a dit qu'il était, on n'a pas parlé du Saint-Esprit comme tel. On a dit qu'il était très riche et que Dieu était avec lui. Amen. Parce que Dieu, avec nous sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Si Dieu a dit qu'il était prophète, je vous enseigne, comme je vous ai dit le dimanche passé, de l'Ancien Testament, l'Esprit est reposé sur les prophètes, le roi et les sacrificateurs. Amen, selon l'onction qu'ils avaient. Alléluia. Donc il avait le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, pour nous, l'accomplissement de tout, c'est la Bible dit, c'est pas des richesses d'abord, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, quel rapport y a-t-il entre le Saint-Esprit et la prospérité? Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons parler maintenant. Le rapport entre le Saint-Esprit et la prospérité. Rappelons-nous, notre prospérité, c'est toujours selon 3 Jean 1, verset 1 à 2, où l'apôtre écrit à son ami Gaius, il dit simplement, je souhaite ou je prie que tu prospères à tout égard, sois en bonne santé et prospère comme ton âme prospère. Alléluia. Donc nous serons appelés la prospérité intégrale qui commence par l'esprit. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es non partant pour la prospérité du Dieu.
Parce qu'elle procède de l'intérieur, de l'esprit. Et puis au niveau de l'âme, tes émotions changent, ton intelligence est renouvelée, et puis ton âme est sauvée par la connaissance de la vérité, et puis au niveau de ton corps. Et puis tout ce qui va toucher va prospérer. Elle commence au niveau du cœur, mais le plus grand problème pour les chrétiens, le cœur, pour beaucoup d'entre eux ne sont pas encore libérés. Ils ne laissent pas le Saint-Esprit travailler. Le Saint-Esprit n'est pas venu en toi pour rester, il est venu comme ton conseiller, il est venu comme celui qui t'enseigne, il est venu comme celui qui te dirige. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Mais si quelqu'un te conduit et tu ne veux pas le suivre, seras-tu béni? Amen. Alléluia. Je vais vous montrer un peu dans ma vie chrétienne au début, parce que moi je suis quelqu'un de questions. Dans ma langue, on dit Nazari Moutoua Tembe. C'est-à-dire que quelqu'un qui. Tembe, c'est quoi? Quelqu'un qui discutait tout le temps. Alors, je suis arrivé dans quelques années, je crois les années 94, quand j'ai commencé à approfondir ma relation avec Dieu. Je vais demander à quelqu'un de lire. Allons un peu dans Luc. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Amen. Amen. Parce que pour beaucoup de chrétiens, ils ne comprennent pas que la bénédiction de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. Mais il n'est pas venu là pour se reposer. Il est venu là pour nous conduire. Alléluia. Il est un gentleman. Il ne force pas comme les démons qui possèdent les gens. Il ne force personne. Il veut que nous collaborions avec lui. Il est comme une colombe. Une colombe, quand il fait beaucoup de bruit, il fait quoi? Il s'enfuit. Alléluia. Donc il s'effarouche très facilement. L'Esprit de Dieu est vivant. Amen. C'est la vraie nature de Dieu. Mais bien, vous vous souvenez de notre, mon prophète bien-aimé Élie, quand il a fui Jézabel. Il y a eu d'abord un tremblement de terre. Dieu n'était pas le tremblement de terre. Amen. Il y a eu un vent fort, Dieu n'était pas. Il y a eu un feu, Dieu n'était pas dans le feu. Mais il y a eu une brise. Comme ce souffle que j'entendais pendant que je priais là. Une brise. Alléluia. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Amen. La voix du Saint-Esprit, elle est douce. Et c'est la grande église que nous allons voir. Allons un peu dans Luc 11, verset 13. Amen. Luc 11 parle de la précédente de la prière. Vous connaissez l'histoire de quelqu'un qui vient la nuit pour demander un pain. Amen. Et puis son ami lui répond que je ne peux pas me lever à cause de toi. Il continue à demander la mienne au pain. Et puis je t'ai expliqué la parabole. Il dit au verset 13, si donc méchant que vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, comment à plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Je vais demander au frère Dari de lire Matthieu 7. Verset 11. Matthieu 7, verset 11. Rapidement, frère Nari. Je vais juste vous montrer quelque chose qui a été un tourment pour moi dans ma jeunesse chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Matthieu 7, verset 11. Oui. Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. 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 Lis encore. Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses Les bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Les bonnes choses. Mais maintenant, Luc 11, verset 13, dit, c'est la même texte qui dit ceci. Méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Il y a une contradiction. Comment dans Matthieu c'est les bonnes choses, et puis dans Luc c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est là que nous allons entrer en profondeur. Alléluia. Parce que moi, dans ma vie chrétienne, je préférais celui de Matthieu. Les bonnes choses, je vais avoir les bonnes choses rapidement. Amen. Le Saint-Esprit, là, c'est compliqué. C'est les choses de Dieu à l'église. Vous voyez un peu? Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour les choses de Dieu à l'église. À partir du moment où tu es dans la vie chrétienne, il est là pour toutes les choses de ta vie. Amen. Dans toutes les choses de ta vie. Alléluia. Alors moi, je préférais celui de Matthieu, bien sûr.
Celui de lui que je ne prononçais pas beaucoup. Alléluia. Mais c'est celui de lui qui m'est arrivé par la prière. Quand j'ai prié pour Dieu, me concentrer à la prière, il m'a dit Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est pour nous dire simplement que les bonnes choses que Dieu a promis en nous par Abraham, nous l'avons reçues par le Saint-Esprit. Quel rapport y a-t-il entre le Saint-Esprit et la prospérité? Alléluia. Amen. Alors, vous voyez un peu, revenons à depuis de l'enseignement, nous avons parlé du cœur. Il y a plus d'un mois. Amen. Proverbe 4, verset 23, 24 dit, garde ton cœur plus que toutes les choses, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Jésus a dit, à ceux qui croient sur le fleuve de vie, pour le rendre de l'air saint. S-E-I-N, qui signifie ton cœur est spirituel. C'est la même chose. Cœur spirituel, saint, ou bosom en anglais, ou esprit saint. Amen. Dans ton esprit, je ne parle pas de l'esprit de Dieu, mais dans ton esprit. Alors, ton esprit dans ton cœur, c'est le siège de l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de Dieu ne vient pas pour rester en vain. C'est la clé que Dieu nous donne pour la vie surnaturelle des enfants de Dieu. Amen. C'est la vie. Il n'y a pas de vie chrétienne sans Saint-Esprit. Parce que c'est lui le don de Dieu à nous. Alléluia. Amen. Alors, vous comprenez que si tu dois garder ton cœur plus allons dans la Proverbe chapitre 4. Alléluia. Proverbe chapitre 4. Amen. Nous montrons les rapports entre le Saint-Esprit et la prospérité. Amen. Oh Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Ben, déjà, ne veulent pas le Saint-Esprit. On a dit Saint-Esprit éclaire-moi, Saint-Esprit parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là? Saint-Esprit enseigne-moi. Ces problèmes traînent. C'est quoi qui manque? Il va te montrer. Amen. Amen. Il va te montrer des choses, des fois qui vont te faire réfléchir 10 fois. Amen. Le Saint-Esprit va te parler. Amen. Proverbe 4. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous lisons à partir du verset 20. Mon fils, sois attendu à mes paroles, plein d'oreilles à mes discours, qui se donnent par les deux yeux, garde-les du fond du cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toutes les choses, car c'est de lui viennent que les sources des vies. Amen. Alors revenons à l'enseignement de la foi. On a vu le monde se pérennise de la foi. La foi a besoin de croire du cœur et de la bouche. Si ton cœur est sale, il n'y aura jamais de foi. Ça signifie l'amertume, le manque de pardon, toutes ces choses-là. Il n'y aura jamais de foi. Parce que la loi, la parole, elle est sainte. Il doit être déposé dans un lieu saint. Pour que ce qui est saint, qui est la foi, puisse s'opérer. Amen. Alléluia. Or, nous voyons aujourd'hui les succès. Nous voyons que tout nous obtenons par exemple la foi. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez. Vous croyez de tout votre cœur. Mais si votre cœur a l'amertume, vous ne recevez pas. Si votre cœur ne pardonne pas, vous ne recevez pas. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez que c'est à cause du Saint-Esprit en nous que nous pouvons manifester la foi. Alléluia. À cause du Saint-Esprit en nous que nous pouvons manifester des choses qui plaisent à Dieu. Alléluia. Or, si notre vie ne plaît pas à Dieu, pour nous recevoir une prospérité de Dieu, amen,